Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet sensible et crucial, l'IA dans le monde de l'audiovisuel. Une voix synthétique qui imite les nôtres, mais à quel prix? On pourrait bien remplacer nos acteurs préférés. Aujourd'hui, nous recevons Charles Lambert, un scientifique de l'intelligence artificielle. Il va nous expliquer les avantages et les limites de cette technologie. L'IA, une technologie florissante à l'aube de cette deuxième moitié du XXIe siècle. Mue par des ordinateurs ultra puissants et modernes, cette dernière ne fait pourtant pas l'unanimité, en particulier chez les comédiens de métier. Un reportage de Bernard Languille. Voilà, je suis comédien depuis longtemps. C'est pour moi un métier humain qui demande de la réflexion, une performance. Mais depuis que l'IA est là, j'ai perdu 70% de mes contrats. Serge n'est pas seul. Depuis 5 ans, c'est un véritable virage à 180 degrés que les studios semblent avoir choisi. La raison principale, un coût bien inférieur au travail humain. Tout d'abord, l'IA n'est pas un danger pour les humains. L'IA n'a pas pour but de les remplacer, mais de les aider. Dans le cadre du doublage, par exemple, l'IA permet de traduire des films dans plusieurs langues, de gagner du temps, et même de retranscrire des voix d'acteurs qui, hélas, ne sont plus parmi nous. Très bien. Et les gens vivants dans tout ça ne risquent-ils pas de perdre leur emploi? C'est là qu'il faut être prudent. L'IA doit rester un support. Prenons un comédien, par exemple. Il apporte une émotion, une vraie sensibilité qu'une voix synthétique n'aura jamais. Enfin, normalement. Même des pubs qui utilisent l'IA pour faciliter le travail. Ça commence à être dangereux dans le milieu du cinéma. Par exemple, dans le film The Congress, on voit une actrice âgée et connue qui a signé malgré elle un contrat. On va utiliser son image, sa voix, sa jeunesse pour des films qu'elle n'aurait jamais acceptés. On s'en rapproche de plus en plus quand même, n'est-ce pas? Ce n'est qu'une fiction, ça n'ira pas jusque-là. Bien, écoutons le témoignage d'un comédien. Je faisais du doublage sur un jeu vidéo, hein. Et puis voilà, on me dit imite une voix monotone. En fait, merci Georges, on va utiliser ta voix synthétique. Tu peux rentrer chez toi. Mais vous vous rendez compte? C'est un vol de mon identité. D'ailleurs, sachez qu'une de mes collègues dans le jeu vidéo, elle fait Lara Croft. Ça lui est arrivé aussi. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit solidaires entre nous. Je vous invite justement à signer la pétition #TouchePasMaVF. Car ensemble, nous avons la force. Oui, parce qu'on va pas se faire remplacer par des robots quand même, et des gens décédés. Ah mais là, c'est de l'usage abusif. Moi, je milite pour une IA qui soit sous contrôle. Ce sont des cas isolés. Je vous rappelle que l'IA de Brad Pitt circule sur les réseaux, a arnaqué un nombre incalculable de personnes. Moi aussi, je me suis fait avoir d'ailleurs. Bon, elles sont où les limites dans cette IA? Bon, je vous avoue que c'est moi qui ai créé l'IA de Brad Pitt pour séduire ma femme. Et ça a un peu... beaucoup dégénéré. L'IA commence à remplacer les acteurs. On se rapproche de plus en plus de cette fiction. C'est vrai que l'IA permet de remplacer des figurants. Mais ça fait aussi des économies, comprenez-moi. Non, ce sera tout. Chers téléspectateurs, vous l'aurez compris, l'IA c'est bien, mais il ne faut pas en abuser. Espérons que des lois seront appliquées pour nos chers intermittents. Que on se retrouve pas à applaudir des robots. Je dois aller recharger mon énergie. Comment ça? Vous. Ça fait du bien.